Tout le monde connaît l'histoire du Baal Shem Tov, Rabbi Israël, qui avait la faculté de pouvoir sortir de son corps. Quand il priait avec ferveur, avec kavana, il arrivait à atteindre une telle extase qu'il montait dans les mondes célestes, il montait dans le Gan Eden inférieur, le Gan Eden supérieur, il rencontrait des âmes, etc. Et enfin, un jour de Rosh Hashanah, suivant une ascension céleste qui lui est arrivée ce jour-là pendant sa prière, il est arrivé au palais du Mashiach, qui dans la Kabbalah s'appelle le nid d'oiseau. Et là, il a trouvé le Mashiach, il lui a demandé « Maître, quand viendras-tu » Et le Mashiach de lui répondre « Quand tes sources se seront déversées à l'extérieur ». Les sources, il s'agit évidemment de la Chassidoute, dont le Baal Shem Tov est le précurseur et le fondateur. Alors vous allez me dire, la Chassidoute, c'est quoi? En fait, on sait que le sod de la Torah, la partie ésotérique, c'est la Kabbalah, qui était destinée à une élite. Mais de nos jours, peu de gens étudient la Kabbalah et sont capables de l'intégrer correctement. Quant à la diffuser, elle n'était diffusée qu'à une élite, à des disciples. Elle a été écrite par tout au moins elle a été conçue par Rabbi Shimon Bar Yochai et mise par écrit dans le Zohar, dans le Saint Zohar. De nos jours, la Chassidoute est le sod de la Torah, c'est-à-dire la partie ésotérique, mais elle a l'avantage de pouvoir être intégrée par le plus grand nombre, c'est-à-dire par tout un chacun, homme, femme, enfant, quel que soit son niveau, qu'il soit érudit ou qu'il soit ignorant. Tout le monde peut étudier la Chassidoute et chacun prendra ce qu'il a à apprendre suivant son niveau. Ainsi, le Baal Shem Tov enseignait aussi bien à des enfants, le Aleph Bet bien sûr, comment faire la prière, comment répondre Amen, au Kaddish, etc. Mais il donnait ses cours devant ses disciples, mais des juifs très simples assistaient également à ces cours. Alors on peut se demander qu'est-ce que ces juifs venaient prendre dans les cours d'une telle profondeur. Eh bien chacun prenait suivant son niveau. Le niveau de son âme était touché. Parce qu'en fait, quand un enfant est dans le ventre de sa mère, à 40 jours, il y a un ange qui vient lui apprendre toute la Torah et ensuite la lui fait oublier en lui donnant une petite tape sur la joue. Et le but est de la retrouver, cette Torah qui a été enseignée dans le ventre de la maman. En tout état de cause, le Baal Shem Tov, donc, était un tzaddik caché pendant un grand moment, puis il s'est révélé, a eu des disciples qu'il a formés, et il a donc commencé à déverser les sources de la Chassidoute, qui sont évidemment la seule façon d'amener la délivrance future. Alors, après lui, il y a eu le Maguide de Mezrich, son élève, et ensuite, l'élève du Maguide a été l'Admour Hazaken. Alors, l'Admour Hazaken est le maître, le Baal HaTanya, celui qui a écrit le Saint Tanya, l'ouvrage de base de la Chassidoute Chabad. C'est une âme très pure qui est descendue dans un corps. On dit que c'est une âme du monde le plus élevé, des 4 mondes, qui s'appelle le monde d'Atsilut, le monde d'émanation, où il n'y a que du bien, il n'y a aucun mal dans ce monde. Et l'âme de l'Admour Hazaken, qui est descendue donc dans son corps, venait donc de ce monde et n'avait pas été entachée par le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'Adam et Chava. Et c'est à lui qu'a été conférée la possibilité de révéler la Chassidoute Chabad, qui est une Chassidoute qui est à la portée de chacun, même le juif le plus simple, par la clarté de ses explications, la simplicité de ses expressions. Évidemment, chacun, suivant son niveau, prenant ce qui lui est imparti. Alors, il y a eu une accusation contre
le Maguide de Mezrich, donc le maître de l'Admorazaken, parce qu'on avait trouvé des écrits de chassidoute qui traînaient par terre, dans la boue. Et alors cette accusation, on lui dit voilà que on dilapide les trésors de Dieu, la Torah profonde. Et l'Admorazaken, qui était donc un des plus jeunes élèves, le plus jeune disciple du Maguide de Mezrich, a raconté une parabole pour défendre son maître. Et la parabole était la suivante. Il y avait un roi qui avait un fils unique. Et ce fils unique, le prince, est tombé malade. On a appelé des médecins les plus compétents, personne ne pouvait le soigner. Cependant, un des médecins a dit « J'ai un remède, mais je crains que le roi n'accepte pas de faire ce remède. » Lequel ? C'est de prendre le diamant le plus gros de la couronne du roi, le plus précieux joyau du royaume, de le moudre en fine poussière, de le mélanger à un certain breuvage et d'essayer de le faire avaler au prince. Si il arrive à avaler ce breuvage, il sera guéri. Mais encore faut-il que le roi accepte d'écraser son diamant. Et le roi a répondu « Que me vaut mon diamant et tous les trésors de la couronne si mon fils unique devait décéder ?» Donc, allez-y, prenez le diamant. Alors, on a pris le diamant, on l'a pulvérisé, on l'a mis dans le breuvage et on a essayé de le faire boire. Mais malheureusement, le prince avait serré les dents, il n'ouvrait plus la bouche, on ne pouvait plus lui faire avaler ce médicament. Alors, le roi a dit « Je vous en prie, essayez de lui écarter les lèvres et de lui glisser ne fût-ce que quelques gouttes pourraient le ranimer et le sauver. » Eh bien, ce breuvage, c'est ce qu'on appelle la chassidoute Chabad, c'est-à-dire le remède au prince endormi, au prince qui manque de partir dans sa léthargie. Et ce prince qui manque de partir, c'est le peuple d'Israël qui a oublié son créateur, qui a oublié la Torah. Et par la chassidoute, on ranime le prince et on le ramène dans la Teshuvah, c'est-à-dire on le ramène vers Dieu et vers sa Torah, afin qu'il puisse accomplir la mission, qui est justement de faire venir le créateur ici-bas, régner dans son monde et être reconnu par tous. Donc, l'Admorazaken a écrit le Saint Tanya, l'ouvrage de base de la Chassidoute Chabad. Il faut savoir que la Chassidoute a pour étymologie le mot chesed, bonté. Parce que la base de la Chassidoute est de rapprocher d'abord. C'est-à-dire, ce n'est pas la rigueur en premier, c'est la main droite qui rapproche d'abord chaque juif un peu éloigné, avec des mots positifs, avec de l'amour, avec de l'affection, avec de l'empathie, et ensuite lui faire des reproches gentiment, mais d'abord le rapprocher. Un chassid est justement celui qui fait passer le bien de son prochain avant le sien propre. Ainsi, dans Pirkei Avot, les maximes des pères, il est dit qu'il y a 4 types d'hommes, et celui qui dit « ce qui est à toi, et ce qui est à moi est à toi », c'est le chassid. La chassidoute est une école de pensée basée sur le sod de la Torah, donc la partie profonde. Elle parle de l'existence des 4 mondes, elle parle des anges, elle parle des 5 niveaux de l'âme, elle parle des 7 séphirotes, les sphères célestes, où se trouvent les 7 attributs divins, la bonté, la rigueur, l'harmonie, etc. Donc, la chassidoute nous permet de connaître un peu, à part ce monde-là, tout ce qui l'entoure. L'Admorazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, a reçu une âme pure qui provient du monde d'Atsilut, qui est le plus élevé des 4 mondes. Le monde d'Atsilut est celui où il n'y a que du bien. Dans les autres mondes, il y a le mal et le bien qui sont mélangés. Et donc, l'âme de l'Admorazaken n'a pas été touchée par le péché d'Adam et Chava, de l'arbre du bien et du mal. C'est donc une âme neuve qui est descendue pour, justement, pouvoir faire rapprocher la Géoula, la délivrance complète. Il se trouve, justement, que l'Admorazaken, lui aussi, a eu une accusation du ciel concernant, justement, le fait qu'il propageait trop la chassidoute à un moment, il ne le fallait sans doute pas. Et Dvorah Léa, sa fille,
est venu devant un tribunal rabbinique et a dit aux rabbinim présents, voilà, je donne ma vie pour celle de mon père parce que c'est très important qu'il puisse diffuser la chassidoute. Par conséquent, je veux bien donner ma vie et vous ne ferez rien pour m'empêcher de cela. Elle avait un petit garçon de 3 ans. Et cependant, elle a donné sa vie, effectivement, dès qu'elle a fait ce serment. À Rosh Hashanah, son père s'est approché d'elle pour la bénir. Elle lui a dit non, elle lui a fermé la bouche avec son doigt. Il lui a dit que tu sois bénie pour une bonne et douce année. Ça veut dire qu'elle avait décidé que lui vivrait et qu'elle, elle partirait à sa place. C'est un exemple d'abnégation extraordinaire. Ainsi, l'Admour Hazaken, son père, a pu écrire le Saint Tanya. Alors il faut savoir que le Baal Shem Tov, qui est le précurseur de la chassidoute générale, rapprochait les enfants et les juifs simples du Créateur. Il aimait chaque juif et il emmenait les petits-enfants pour répondre Amen aux prières, pour chanter la Kedusha, etc. Quant aux juifs simples, il les invitait chez lui et quand il faisait un cours, évidemment, il y avait ses disciples qui se régalaient, qui se délectaient de son cours qui était d'une grande profondeur. Mais par contre, il y avait des cochers, des tailleurs, des cordonniers qui écoutaient son cours. Alors ses élèves étaient un peu méprisants vis-à-vis de ces juifs simples. Qu'est-ce qu'ils comprenaient à la profondeur des paroles de leur maître? Alors le Baal Shem Tov, qui avait lu dans leurs pensées, leur a dit, quand les juifs simples sont sortis pour aller prier dans la choule, dans la synagogue à côté, il leur a demandé de mettre chacun le bras droit sur l'épaule du voisin de droite, le bras gauche sur celui du voisin de gauche, et en formant un cercle, évidemment en portant leurs bras aussi sur les épaules du Baal Shem Tov, il leur a dit de fermer les yeux. À ce moment-là, ils ont entendu des chants divins, ils ont entendu des télim chantés d'une manière tellement belle qu'ils se sont mis à pleurer, ils ont été touchés, émus, aux larmes. Et quand le Baal Shem Tov a enlevé ses mains, les épaules de ses voisins, le charme a été rompu et ils ont demandé « Mais maître, qu'est-ce que c'est que ces chants merveilleux, angéliques que nous avons entendus ?» Il leur a répondu « Mais ce que vous avez entendu, c'était justement les télim chantés par les juifs simples que vous avez vus tout à l'heure, qui étaient là à côté de nous, le cocher, le cordonnier, le forgeron, etc. C'est eux qui chantent avec cette simplicité qui va droit percer les portes du ciel et arriver devant le trône céleste. Pour montrer l'importance de la prière des juifs simples. L'Admour Hazaken, lui, donc, a commencé à diffuser largement la chassidoute, mais ensuite il a été arrêté dans les prisons tsaristes pour espionnage, parce qu'il a envoyé de l'argent en Terre Sainte pour ses chassidim, et on l'a accusé d'espionnage contre le tsar. Il est resté longtemps dans sa geôle, on l'a interrogé, on le questionnait tous les jours. Il était dans une pièce sombre, sans fenêtre, sans savoir quelle heure il était, si c'était le jour, la nuit, etc. Mais à chaque fois, lui savait exactement l'heure qu'il était. Grâce aux combinaisons des lettres du nom divin, il savait exactement l'heure qu'il était. Et un jour qu'il était dans sa geôle, en train de prier avec beaucoup de ferveur, le visage embrasé, il y a un ministre du roi, du tsar, qui est venu pour le sonder, pour voir un peu à quoi ressemblait ce prisonnier. Et quand il a toqué à la porte et ouvert la porte, il a vu l'Admour Hazaken qui était en train de faire sa prière debout et qui était auréolé d'une lumière extraordinaire. Il a été saisi, évidemment, le ministre. Alors, très respectueusement, il a attendu qu'il finisse sa prière et s'est hasardé à lui poser une question. Il lui dit, je vois que vous êtes un saint homme, pourrais-je vous poser une question qui me travaille sur ce qui est écrit dans la Bible? Moi-même, je suis versé là-dedans et je connais bien, mais dites-moi, quand Adam et Ève ont été chassés donc du paradis après la faute, quand ils se sont cachés plus exactement, après avoir mangé du fruit défendu, Dieu a dit à Adam, « Où es-tu? Adam, où es-tu » Est-ce que Dieu ne savait pas où se trouvait l'homme, lui qui voit tout? Alors l'Admour Hazaken a répondu avec beaucoup de finesse, « Quand Dieu s'adresse à un homme et lui dit « Où es-tu » ça veut dire « Où en es-tu? Qu'as-tu fait de ta vie, la vie que je t'ai donnée ?» Et quand l'homme a atteint l'âge il donne l'âge exact du ministre, il doit se demander
Où en suis-je de la mission que Dieu m'a confiée? Et que me reste-t-il à accomplir? Donc, où es-tu? C'est où en es-tu? Le ministre a été fortement impressionné par la réponse de la Nour al-Haken et a contribué à dire au tsar que finalement c'était un saint homme et c'était sûrement pas un espion dangereux pour le tsar. Alors il faut savoir qu'à notre époque, la chassidoute représente en quelque sorte un remède de cheval contre la léthargie spirituelle qui a envahi le peuple juif d'une manière générale, et pour réveiller ce peuple endormi, dont certains n'étudient plus la Torah, ou choisissent de s'assimiler aux nations, etc. Eh bien, le remède de cheval, c'est la chassidoute, parce qu'elle s'adresse en fait à l'essence de l'âme de chaque juif. Les anciennes écoles sont des écoles à base de moussar. Le moussar, c'est de la morale, qui privilégie « écarte-toi du mal », en étant basée sur la peur de la punition, la sanction contre la transgression, la sanction dans ce monde et dans l'autre surtout. Tandis que la chassidoute privilégie « fais le bien », l'amour du prochain, la tzedaka, qui doit être une tzedaka matérielle, mais aussi spirituelle et morale. Ainsi, les shluchim du Rabbi, les émissaires, rayonnent aux quatre coins du monde pour amener les âmes juives un peu perdues à la teshuva, c'est-à-dire au retour à Dieu, au judaïsme et à la foi en un Dieu unique. Ainsi, dans la rue, ils proposent quelquefois à des passants, en demandant auparavant s'ils sont juifs, de leur mettre les téphilines, qui apportent l'attachement à Dieu et la soumission, et qui leur permettent de renouer avec la Torah et avec la religion de leurs ancêtres. Donc c'est la main droite qui rapproche, qui est privilégiée. Et ce que font les émissaires, c'est ce qu'on appelle zikouï rabim, c'est-à-dire donner du mérite au plus grand nombre. Quand ils mettent les téphilim à un juif, quand ils proposent à des jeunes femmes des bougies de Shabbat, même si elles ne font pas Shabbat, quand ils proposent de venir écouter la Megillah, etc., la Megillah d'Esther au moment de Purim, tout ça, c'est dans le but, ou d'allumer les Hanouka, à la fête de Hanouka, les Hanoukiot. Tout ça, c'est dans le but de donner du mérite à chaque juif, parce qu'une mitzvah en entraîne une autre. Et au final, chacun progresse et fait teshuva. Et Dieu a promis qu'au final, nul ne serait repoussé, et que tout le monde aurait sa place, y compris, bien entendu, les justes parmi les nations qui font leurs 7 mitzvot des enfants de Noé. La Chassidut Chabad privilégie l'intellect, qui doit dominer et maîtriser le sentiment. Chabad est l'acrostiche de Chorma, Bina et Da'at. Chorma, c'est la sagesse, Bina, la compréhension, le raisonnement, et Da'at, la connaissance, qui est la conjonction des deux. La Chassidoute, dont l'ouvrage de base est le Saint Tanya, écrit par Rabbi Shneur Zalman de Liadi, explique comment mettre en pratique le dicton « Connais le Dieu de ton Père et sers-le ». Elle explique ainsi que nous nous trouvons dans le monde d'Action, le monde d'Assia, qui est le plus bas des 4 mondes célestes, que l'âme descend dans un corps en ce monde pour accomplir sa mission sur terre que Dieu lui a confiée et qui lui permettra une plus grande élévation au final. Elle explique aussi que notre âme est partagée en 5 niveaux, dont le plus haut est la Yechida, qui se fond en l'essence du Créateur, qui est le seul existant. Elle explique que la parole de Dieu est créatrice et que c'est ainsi qu'il renouvelle sans cesse la création par sa parole. S'il arrêtait un seul instant de créer le monde, celui-ci retournerait au néant dont il est issu. Par contre, la parole de l'homme aussi est un peu créatrice. Elle peut créer des bons anges ou des mauvais anges suivant qu'elle dit des propos positifs ou négatifs. La mission de chaque rabbi est de diffuser les sources de la Torah et de la Chassidoute, bien sûr, grâce auxquelles Mashiach reviendra et amènera la délivrance complète au monde entier. Étudier le Moussar est certes important, mais c'est par l'étude de la Chassidoute et sa diffusion que le monde sera raffiné et prêt pour la révélation de Dieu ici-bas. Tout le but de la création étant de préparer ici-bas, dira Betartonim, une demeure pour Dieu ici-bas. Alors,
Tout genou ploiera devant lui. Toute chair verra que c'est la bouche de Dieu qui parle. On offrira des présents dans le 3e temple éternel construit des mains de Dieu, et toute la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre le fond des mers. Amen.